de la prévention dans les écoles, etc., mais qui ont à voir avec la question de la drogue en général. Alors, quelques éléments pour en finir avec cette question des mondes sociaux, pardon, ou leur présentation dans le cadre de ce cours. Vous pourrez compléter avec les ouvrages et le texte de Becker que je vous ai présenté. Euh, donc des éléments pour, non pas pour conclure, mais simplement pour terminer cette présentation. Il ne faut pas considérer les mondes sociaux comme des espaces idéaux, hein, où tout se passerait bien et où tout le monde s'aimerait. Vous avez vu avec les mondes de la drogue, c'était d'ailleurs l'une des raisons de la présentation de cet espace social, de ce monde social en particulier, qui est qu'il y a de nombreux conflits qui les traversent. Alors, les mondes sociaux sont-ils hiérarchiques? Il n'y a pas de hiérarchie, ils ne sont pas hiérarchiques, il n'y a pas de hiérarchie au sens où l'entend la sociologie classique, qui voyait des hiérarchies de domination, de pouvoir ou d'exploitation entre ceux qui exercent une position dominante au sein d'un champ, par exemple, pour reprendre le concept classique de Pierre Bourdieu, et ceux qui occupent une place dominée. Autrement dit, il n'y a pas de rapport de hiérarchie de pouvoir ou de domination. En revanche, il y a bien sûr des positionnements différents qui peuvent être très conflictuels. Howard Becker rappelle comment, par exemple, chez les musiciens de jazz, qu'il a bien connus, notamment dans les années 50 et 60 aux USA, et il y a une lutte assez importante entre des musiciens qui représentent le côté très commercial du jazz, celui très vendeur, grand public, et que les autres considèrent comme impur. L'exemple type de ce jazz commercial serait par exemple Louis Armstrong. Et puis ceux qui s'estiment les défenseurs du temple, hein, des valeurs fondamentales de cette musique de jazz, qui constitue un monde social spécifique à l'intérieur de celui de la musique. Hein, faut considérer les mondes sociaux un peu comme des poupées russes. À l'intérieur du monde de la musique, il y a différentes musiques. Et à l'intérieur du monde de l'art, il y a la musique. Et à l'intérieur du monde de la musique, différentes musiques. Mais à chaque fois, ce sont des mondes qui sont de tailles différentes à l'intérieur d'un monde général. Eh bien, ceux qui défendent les valeurs pures de la musique de jazz sont ceux qui prétendent faire de l'innovation, mais qui, c'est sûr, sont beaucoup moins riches, qui jouent dans des boîtes de jazz enfin plus mal famées, disons, et qui sont beaucoup moins connus du grand public parce qu'ils ils font un jazz qui ne plaît pas à tout le monde à l'époque. Et donc, mais ceux-là sont en opposition avec le jazz commercial, enfin qu'ils considèrent comme commercial, parce que ils estiment que ceux qui font du jazz commercial ne font pas du vrai jazz, etc. Donc voilà, mais en réalité, ils appartiennent bien tous au même monde social et que ces clivages, disons, qui ne sont pas de la hiérarchie, mais qui sont des clivages, opposent non seulement les musiciens entre eux, mais aussi le public, parce qu'on n'a même pas le même public des deux côtés. Et puis, aussi, évidemment, tout ce qui va avec, c'est-à-dire ceux qui tiennent des boîtes de jazz, ceux qui distribuent des labels de jazz, et puis bien sûr la presse critique qui discute de la valeur des morceaux de jazz en question. Mais je prends cet exemple du jazz parce que c'est celui que cite Howard Becker, auquel il est familier, puisqu'il était lui-même d'ailleurs musicien de jazz dans les années 50. Mais
On pourrait prendre n'importe quel domaine où il y a toujours des clivages. Les gens ne sont pas d'accord, et on verra que le fait de n'être pas d'accord n'est pas un problème. Il est constitutif des mondes sociaux. On est tout le temps en train de s'ajuster pour dire ce qui est le monde social idéal. Mais le fait d'en discuter, c'est constituer le monde social. Donc les clivages, les désaccords, les disputes au sujet de ce que devrait être le monde social, de ses références, de ses symboles, de ses pratiques, eh bien, ne sont pas un symbole d'éclatement des mondes sociaux, mais au contraire de renforcement. Autre remarque, par rapport à la question de la non-hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie de domination. En revanche, il y a une hiérarchie par rapport à la centralité du monde social. C'est-à-dire qu'il est bien évident que, si on prend toujours la musique, le fait d'être un musicien professionnel, ou même d'ailleurs d'être un critique d'art, un critique de musique professionnel, un journaliste qui écrit dans un magazine musical, eh bien, vous place au centre du monde social parce que ceux-là sont toujours en train de brasser les symboles, de discuter, sont impliqués dedans, ils y consacrent énormément de temps et d'énergie. Donc c'est eux qui contribuent de façon décisive à orienter les contenus qui structurent ces mondes sociaux. Et il est bien évident qu'à l'autre bout, des amateurs plus ou moins euh, intensifs de la chose jouent un rôle beaucoup moins important, sont à la lisière, à la marge du monde social. Ils en font partie, mais ils n'y sont pas, ils ne jouent pas un rôle décisif, hein, puisque finalement ils suivent les commentaires, ils suivent les références, ils suivent l'action, ils suivent les pratiques qui se font au centre du monde social. Si vous êtes un amateur de musique, vous écoutez, vous n'écoutez pas la musique, vous la commentez avec des amis, vous ne la commentez pas. La seule influence que l'on peut avoir, c'est de dire ça ne me plaît pas. Voilà. Et s'il y a beaucoup de gens qui disent ça ne me plaît pas, eh bien cette musique-là ne se développera pas. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat. Mais s'il y a beaucoup de gens à dire ça me plaît, alors évidemment tout le monde social musical s'en trouvera impacté, mais cette action n'est pas une action individuelle. Autrement dit, on est quand même à la marge du monde social, et le fait d'y rentrer de temps en temps a une influence mineure. Et puis vous avez ceux qui sont dans un espace un peu intermédiaire, qui sont par exemple des amateurs éclairés, qui sont très impliqués dans l'écoute de la musique et qui vont très régulièrement, qui en parlent beaucoup aux autres, qui peuvent même écrire des choses sur des blogs ou dans des courriers de lecteurs ou toutes sortes de choses, bon, et qui sont parfois praticiens eux-mêmes. Je pense à la musique, celui qui pratique comme amateur, eh bien, est beaucoup plus impliqué dans le monde social que celui qui est un simple auditeur de musique, qui écoute la musique, même s'il est fan. Donc, voilà, les mondes sociaux sont structurés autour d'une centralité et d'une périphérie, mais pas autour d'une domination, ce qui fait que, par exemple, eh bien, finalement, celui qui gagnera le mieux sa vie dans le football, par exemple, n'est pas forcément celui qui a le plus d'influence. Et celui qui a le plus d'influence, finalement, n'a pas forcément non plus une position dominante, même si il a de l'influence, qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est pas le président de la fédération de foot qui fait que tel ou tel joueur gagne plus ou moins bien sa vie. Bon, donc les choses sont plus compliquées. Les rapports sociaux, les rapports économiques, les rapports culturels, les différents rapports qu'ils peuvent avoir
les membres ou les participants à un monde social sont sont assez variables et dépendent de toutes sortes de logiques, et sûrement pas d'une logique simplement de domination et de hiérarchie. Second point qu'il convient d'examiner pour bien comprendre les mondes sociaux, c'est celui de leur clôture. C'est-à-dire que les mondes sociaux sont-ils des espaces clos dans lesquels on ne pénètre que avec l'autorisation de je ne sais quelle autorité, ou est-ce que ce sont des espaces où on peut rentrer et sortir un peu librement? Ben, ça peut être les deux, c'est-à-dire que il y a des espaces sociaux qui sont très fermés, où le partage des valeurs, des symboles, des références est tout à fait réservé à ceux qui sont à l'intérieur et qu'il y a une véritable clôture, c'est-à-dire quelque chose qui fait qu'on y rentre très difficilement. L'exemple type de ce type de monde social, c'est celui de la prison, qui constitue un monde social par excellence, et qui n'est pas fait que des détenus, mais qui est fait des détenus et des personnels, et de tous les objets, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'important à avoir en tête, les objets qui sont des symboles en réalité, hein, et que sont l'instrument de musique, par exemple, pour les musiciens, mais les barreaux ou toutes sortes, ou les portes qui claquent, etc., dans les prisons, font partie du monde social et en sont des éléments majeurs. Donc, au sein de la prison, il y a un monde social qui est très fermé, mais qui est très puissant. C'est-à-dire qu'il occupe 100% du temps, de l'espace, de l'énergie, du rapport au monde des détenus, et beaucoup de temps pour les surveillants ou d'autres personnels qui sont impliqués dans la vie de la prison, mais pour qui ça occupe énormément de références. Hein. Voilà. Mais vous n'avez pas d'amateurs de prison, vous n'avez pas de gens. Par contre, vous avez des visiteurs de prison qui sont à la lisière, hein, qui rentrent en prison pour aider les prisonniers, pour les soutenir plus exactement. Vous avez certains qui donnent des cours en prison, vous avez des enseignants en prison, ce sont des professionnels. Vous avez des avocats, bien sûr, qui rentrent et sortent de la prison et qui en connaissent l'univers. Mais on rentre assez difficilement en prison. Comme je dis souvent, le seul moyen pour rentrer en prison, si on veut y aller, c'est de commettre des infractions, mais ce que je ne recommande à personne, parce que la prison n'est pas un monde social très agréable, c'est peu de le dire, mais c'est un monde social qui est extrêmement fermé. Il y a certaines personnes, comme les avocats, les visiteurs de prison, qui rentrent, pour qui c'est un monde social qu'ils fréquentent de temps en temps, de façon très importante, mais de façon partielle. Mais rares sont ceux qui rentrent et qui sortent de prison librement comme ça. Évidemment, ça n'est pas le cas, que ce soit pour en sortir, mais aussi y compris pour y rentrer. D'ailleurs, il y a des symboles qui sont bien sûr les murs de la prison, mais après des portiques en tout genre qui font que si on veut vraiment rentrer dans la prison, dans le fin fond de la prison, qui sont les quartiers où il y a des cellules, hein, où on très peu les avocats par exemple, eh bien il faut franchir toutes sortes de barrières, de clôtures, qui sont des clôtures aussi du monde social correspondant. Voilà. Et puis il y a bien sûr d'autres domaines, d'autres mondes sociaux qui sont beaucoup plus ouverts, hein, comme celui du sport. Eh bien, tout le monde peut aller assister à des spectacles sportifs, adhérer à une association sportive. Au contraire, on y est bienvenu. Et bon, si on doit le quitter, eh bien, on le quitte sans que ce soit un problème. Donc, le sport ou les sports, les différents sports, les différentes disciplines sportives sont typiquement des mondes sociaux très ouverts. Et puis vous avez des mondes sociaux qui sont intermédiaires, c'est-à-dire ouverts, mais pas pour n'importe qui, et pas dans n'importe quel niveau.
L'hôpital, par exemple, est un monde social très intéressant parce que, évidemment, tout le monde est amené à aller à l'hôpital, ne serait-ce que pour visiter un proche, peut-être comme patient, ne serait-ce que pour faire des examens, si ce n'est pour être hospitalisé. Mais tout le monde sait bien que on ne peut pas aller n'importe où dans un hôpital sans être accompagné notamment par des médecins ou des infirmiers, qu'il y a des espaces réservés et que donc il y a des espaces à l'intérieur du monde social de l'hôpital qui sont plus ou moins clos et réservés donc à certains types de membres de ce monde social, certains types d'acteurs professionnels en général, et par exemple avec cet endroit qui est à la fois le cœur de l'hôpital et le lieu le plus difficile d'accès, c'est la salle d'opération. La salle d'opération, n'y vont que les médecins chirurgiens, n'y vont que les infirmières spécialisées ou les infirmiers spécialisés en chirurgie, et les malades, eux, ils y vont pour se faire opérer, mais ils y vont à un certain prix. C'est-à-dire, il faut subir une anesthésie, ou locale ou totale, et personne ne va en salle d'opération pour le plaisir de la visiter. Donc, en tout cas parmi les patients. Donc c'est un lieu un peu sacré à l'intérieur de l'hôpital, mais si vous vous promenez dans un hôpital, vous verrez qu'il y a des tas de gens qui circulent dans cet hôpital, mais que la circulation, ce qui se passe dans un hôpital, est toujours spécifique à l'hôpital, c'est-à-dire que l'hôpital constitue très clairement un monde social, et un monde social dont la clôture, dont le niveau de clôture est disons, à géométrie variable. Donc voilà pour la question de la clôture des mondes sociaux, qui est une question absolument importante pour comprendre leur fonctionnement. Dernière chose, et qui n'est pas la moins importante, c'est que pour bien comprendre les mondes sociaux, il faut voir que ce que j'appelle les acteurs sociaux ne sont pas dans un seul monde social, ils sont dans plusieurs mondes sociaux, ils circulent, vous pouvez faire du sport, aller à l'université et avoir un travail. Pas mal d'étudiants classiques sont dans ces situations-là. Et donc, ils ont plusieurs mondes sociaux. Et puis, ils peuvent être aussi amateurs de musique et aller à des concerts. Donc, voilà, ils traversent plusieurs mondes sociaux qui sont des mondes sociaux plus ou moins ouverts, dans lesquels ils sont plus ou moins impliqués. Mais la manière dont ils traversent ces mondes sociaux, et c'est ça qui est intéressant et qui est constitutif des mondes sociaux. Et en tout cas, un monde social n'est pas un espace statique où des acteurs ont une position statique. Un monde social est par définition en mouvement, participe d'une dynamique, et il participe d'une dynamique parce que ceux qui traversent ces mondes sociaux sont en situation de dynamique permanente. C'est ce à quoi renvoie le concept très important de carrière, tel qu'il est pensé notamment par les sociologues interactionnistes. Et la notion de carrière ne renvoyant pas spécifiquement à de la carrière professionnelle, mais une carrière quelle qu'elle soit, qui peut être une carrière d'amateur. Un amateur d'art, de musique, peut changer de type de musique qu'il apprécie, aller à des concerts plus ou moins souvent, lire la presse plus ou moins souvent, spécialisée, etc. Bon. Un sportif peut être pratiquant d'un sport pendant moult années, puis devenant un peu moins vigoureux, mais aimant son sport, il peut devenir entraîneur, arbitre, où il peut avoir des activités bénévoles de soutien auprès des jeunes, où il peut avoir des activités administratives de type participer au bureau du club, à l'organisation des manifestations sportives, voire monter dans la hiérarchie des
des administrations du sport, jusqu'à être au sein de la fédération, d'une fédération nationale, par exemple. Voilà. Donc c'est faire carrière, mais on peut faire carrière dans toutes sortes de choses. Et faire carrière, c'est accumuler du savoir et changer de position, hein. Mais être toujours dans un rapport au monde social. Et les mondes sociaux évoluent dans leur dynamique en fonction des acteurs. C'est-à-dire, quand je dis des acteurs, j'insiste bien, ce ne sont pas des individus, mais ce sont des ensembles qui participent d'une même prise de position, d'une même de portage de valeurs communes, ou fondant un groupe, etc., qui contribuent à structurer, à développer, à constituer le monde social. Voilà, donc j'en termine sur les mondes sociaux pour dire simplement que si on regarde non plus monde social par monde social, en les segmentant, mais en voyant comment ils s'articulent les uns avec les autres et comment finalement toutes les activités sociales, mais économiques, politiques, la politique constituant bien sûr un monde social, hein, que ce soit au niveau d'une commune ou que ce soit au niveau d'un État, ce sont des mondes sociaux bien définis, avec leurs symboles, leurs références, leurs valeurs, etc. Il suffit d'aller à l'Assemblée nationale pour s'en convaincre, mais aussi dans un conseil municipal. Eh bien, l'ensemble de la société apparaîtrait nettement constitué, hein, par, non pas la juxtaposition, mais l'enchâssement des mondes sociaux, chacun portant leurs valeurs, chacun portant leur activité, chacun portant leurs références, mais qui produit du social, c'est-à-dire du système social, à un niveau macro-sociologique, c'est-à-dire dès lors que l'on observe l'ensemble d'une société à un niveau local ou national ou, pourquoi pas, mondial. Voilà, j'en ai terminé pour cette première séance qui est consacrée aux mondes sociaux. Mais la prochaine relèvera toujours de ce chapitre des mondes sociaux, mais nous évoquerons non plus les mondes sociaux de Howard Becker, mais les cités de justice des sociologues français que sont Luc Boltanski et Laurent Thévenot, qui sont proches des mondes sociaux, mais vous verrez un tout petit peu plus abstraits. À bientôt donc.